Merci beaucoup, Maison La Prise. Ça fait plaisir d'être ici avec Anna pour voir les gens qui bâtissent nos maisons. Des belles maisons, des maisons abordables, des maisons pour le futur. Mais surtout, ça me fait plaisir d'être ici dans la ville du député le plus généreux au pays, Bernard Généreux. Puis, Monsieur Généreux m'a donné une idée, une très bonne idée que je vais partager avec vous autres aujourd'hui. Une très bonne idée qu'on va mettre en place, une idée qui va favoriser nos travailleurs de plus de 65 ans. Mais il faut être politiquement correct. J'ai dit, est-ce qu'on dit, parce que mon français n'est pas parfait, j'ai dit, est-ce que les gens de 68 ou 69 aiment être appelés des travailleurs âgés? Non, ils n'aiment pas ça trop. Donc, j'ai dit, c'est quoi le terme? C'est les plus sages. Donc, les travailleurs plus sages qu'on va aider aujourd'hui. C'est pas les gens qui ont plus de 65 ans, qui contribuent à notre économie, qui ont beaucoup de connaissances et expériences à partager. Il y en a plusieurs ici. Il y en a aussi des jeunes qui profitent de la sagesse des gens de plus de 65 ans. Donc, Maison La Prise, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette belle entreprise. Premièrement, Daniel a commencé, il a bâti une entreprise extraordinaire. Son fils, Jacob, travaille avec l'entreprise depuis 13 ans. Il avait 13 ans quand il a commencé. C'est notre fils, je pense, qui est en train d'étudier pour devenir architecte. Donc, on peut imaginer un bel futur pour cette entreprise et cette famille exceptionnelle. Elle construit des maisons dont on a besoin, des maisons qui sont abordables, des morceaux qui peuvent être assemblés facilement et rapidement. Et c'est l'une de mes priorités, bâtir des maisons que les jeunes peuvent acheter. Et les maisons qui sont abordables. Nous avons déjà prononcé largement notre plan pour renverser l'enfer libéral de logement. C'est-à-dire, on va éliminer le TPS pour les maisons de moins de 1,3 million de dollars, ce qui va économiser juste à 65 000 dollars pour un acheteur ou 3 000 par an en paiement hypothécaire moins élevé. On va aussi inciter des municipalités d'accélérer les permis, de libérer le terrain, et de couper les taxes de développement afin de stimuler plus de construction. Mais ici aussi, Maison La Prise est une entreprise qui utilise la sagesse des gens un peu plus âgés et ça symbolise la persévérance des Québécois pour protéger leur mode de vie. C'est une mode de vie qui comprend aussi la culture et la langue que les Québécois préservent ici et à travers la belle province. Comme vous le savez, les Québécois n'ont jamais hésité à remonter leurs manches et à travailler fort pour bâtir un avenir meilleur pour leur famille et notre pays. Mais après une décennie perdue sur les libéraux, c'est de plus en plus difficile. On a plus d'inflation. 2 millions de personnes doivent aller aux banques alimentaires chaque mois à cause de l'inflation alimentaire que les libéraux ont causée avec des taxes et les dépenses inflationnistes. Le coût du logement a doublé. En fait, le coût de logement ici au Canada a gonflé plus rapidement que dans tous les autres pays du G7 pendant les 10 dernières années. Les jeunes ont de misère à acheter une maison et les aînés ont de misère à payer le loyer. Après les 10 ans des libéraux, les décennies perdues libérales, la question est la suivante. Veut-on un 4e mandat des libéraux au pouvoir ou veut-on mettre le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et les impôts, rendre la vie abordable, supporter nos aînés en mettant le Canada d'abord pour faire changement? C'est ça le choix. Mais pour représenter les Québécois, il faut leur écouter dans leur langue. Il faut pouvoir leur comprendre dans leur langue.
Il faut pouvoir faire les face-à-face. Hier, on a appris qu'après M. Carney a signalé qu'il était d'accord pour faire le débat TVA, il a changé d'idée. Et maintenant, il se cache en dessous d'une roche. Il ne veut pas débattre. Il est trop fragile, trop faible et trop déconnecté de la réalité pour défendre son argument pour un 4e mandat libéral. Mais s'il est trop faible et trop fragile pour débattre en français, comment est-ce qu'il va assez fort pour tenir tête à Donald Trump? Ça prend un chef qui est fort et capable de défendre tous les Canadiens et surtout un chef qui est capable d'écouter les Québécois et les comprendre dans leur langue. M. Carney est tout à fait déconnecté de la réalité des Canadiens. On a appris aujourd'hui que lorsque les libéraux imposent des taxes et les impôts plus élevés sur nos travailleurs et nos aînés au Canada, lui et sa corporation ont caché leurs actifs dans un paradis fiscal pour ne pas devoir payer le prix pour nos programmes de santé et de l'éducation. Évidemment, il était conseiller économique à Justin Trudeau en même temps qu'il cachait ses actifs de Brookfield aux Bermudes, dans un paradis fiscal. Il a réussi à éviter les mêmes impôts élevés que les libéraux imposent aux Canadiens qui travaillent fort. M. Carney pense que les taxes et les impôts, c'est simplement pour monsieur et madame tout le monde et non pas pour les millionnaires ou les milliardaires comme lui. Carney doit révéler ses affaires à l'étranger et la part de ses actifs qui sont toujours cachés dans des paradis fiscaux à travers le monde. Les Canadiens méritent un chef qui met le Canada d'abord, pas quelqu'un qui fait passer ses intérêts avant ceux de notre pays. Et alors, voici le problème pour M. Carney. Il a envoyé les emplois à l'étranger. Il a mis ses actifs dans un paradis fiscaux, privant le Canada de l'argent. C'est le premier ministre le plus compromis et en conflit de l'histoire de notre pays. En plus, il parle d'un fiducie sans droit de regard. Écoutez, il n'a pas besoin de regarder le fiducie parce qu'il sait déjà ce qui est dedans. C'est lui qui l'a mis dedans. Et ceux qui gèrent le fiducie ne peut pas vendre ses actifs. Donc, on a un premier ministre maintenant qui sait qu'il est investi dans les paradis fiscaux, qui sait qu'il a un prêt de 250 millions de dollars qui est dû au gouvernement de la Chine, qui sait que le siège social est à New York, la ville natale de Donald Trump. C'est des conflits d'intérêts qui vont à l'encontre des intérêts du Canada. Il avoue qu'il y ait des conflits d'intérêts, mais il ne veut pas que vous sachiez c'est quoi. Donc, je revendique au premier ministre Carney de donner tous les détails aux Canadiens aujourd'hui pour qu'on sache tous les conflits d'intérêts qui agissent contre les intérêts du Canada. Moi, je suis en politique pour mettre le Canada d'abord et surtout pour ramener la promesse du Canada. C'est une promesse très simple. Si vous travaillez fort, vous devriez avoir une belle vie avec une belle retraite, une belle maison sur une rue sécuritaire, protégée par nos braves soldats sous notre fier drapeau canadien. Cette promesse, c'est pour tout le monde, pas juste pour les riches, pas juste pour ceux qui peuvent cacher leurs actifs aux paradis fiscaux. Donc, cette promesse est brisée aujourd'hui, après la décennie libérale perdue. Les gens ont de misère à s'offrir de nourriture et de logement. On ne veut pas un 4e mandat d'inflation, de taxes et de la faiblesse économique que les libéraux ont créée. Surtout pour nos aînés, des aînés qui ont de misère à payer leurs factures. Imaginez que vous avez travaillé sans arrêt pendant 40 ans. Vous avez travaillé toute votre vie, élevé une famille et contribué à votre pays. Vous êtes prêt à prendre un recul et à bien profiter de votre retraite. Après tout, avec toutes ces années de travail acharné, vous l'avez bien mérité.
Mais vous ne voulez pas complètement quitter le marché du travail. Peut-être que vous voulez peut-être que vous êtes en bonne santé et vous avez beaucoup de connaissances que vous voulez partager avec des travailleurs plus jeunes. Peut-être vous souhaitez devenir un mentor des jeunes travailleurs ou transmettre votre savoir-faire. Ou peut-être que vous souhaitez simplement travailler à temps partiel pour rester actif et gagner un peu d'argent extra pour vos coûts familiaux. Mais il y a un problème. Sous les libéraux, chaque dollar que vous gagnez a un coût. Chaque dollar gagné provoque une déduction de vos prestations et, évidemment, les impôts. La combinaison de ces deux phénomènes, c'est de punir le travail des gens de plus de 65 ans. Par exemple, si vous gagnez 25 000 et vous décidez de travailler pendant l'année un peu pour gagner nos 10 000, vous allez perdre plus que la moitié de cet argent extra. C'est une idée perverse de punir le travail. Les gens qui veulent travailler ne devraient jamais être punis. On devrait les récompenser. Nos aînés sont aussi pénalisés pour l'épargne et l'investissement en raison des retraites obligatoires sur leur REER qui sont imposées plus lourdement, ce qui oblige nos aînés à réduire plutôt leurs économies de retraite. Ça n'a pas de bon sens que les aînés qui souhaitent travailler ou épargner soient punis. Ça n'a pas de bon sens. Après une décennie perdue sous les libéraux, les aînés ne peuvent pas se permettre un quatrième mandat libéral qui va appauvrir et affaiblir encore plus le Québec et le Canada. Ils ont besoin d'un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et les impôts et mettre le Canada d'abord pour faire changement. C'est pourquoi, qu'en tant que Premier ministre, je vais récompenser les gens qui travaillent fort et non pas les punir. Actuellement, les aînés bénéficient d'un montant personnel de base de 15 000 $. Il y a aussi un autre crédit qui l'augmente à peu près 24 000 $. Aujourd'hui, j'annonce qu'un nouveau gouvernement conservateur va permettre les aînés de gagner 34 000 $ libres d'impôts pour récompenser le travail. C'est 10 000 plus qu'ils peuvent faire maintenant et ça va économiser 1 300 $ pour un aîné qui travaille. En plus, l'argent que les aînés gagnent au-delà le 34 000 vont être imposés à un taux 15 % plus bas. Parce que auparavant, cette semaine, j'ai annoncé que je vais couper les impôts de 15 % pour tous les travailleurs moyens à travers le Canada. Ça va donner des milliers de dollars pour tous les familles avec des travailleurs moyens. Donc, ensemble, ces réductions d'impôts pour nos aînés vont économiser une famille des milliers de dollars et leur permettre d'avoir une belle vie. Surtout, ça va récompenser le travail et favoriser la production et permettre à nos jeunes d'avoir plus de sagesse partagée de nos gens de plus âgés. Ce changement, je dois ajouter aussi qu'on va garder l'âge de retraite à 65 ans. Les bénéfices et les prestations des programmes de vieillesse vont être à 65 ans, pas d'augmentation. En plus, je dois dire que ce changement n'aura aucun impact ou incidence sur les prestations de la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenus garanti ou du régime de pension du Canada qui continueront, comme j'ai dit, d'être versés à partir de 65 ans. Nos aînés méritent la sécurité et non les jeux des libéraux. Mais ils méritent aussi la liberté de choisir comment et si ils travaillent. Mon gouvernement va aussi aider les aînés à permettre d'épargner plus et de faire accroître leurs épargnes. Maintenant, le gouvernement force les aînés à
retirer leur RIER à 71 ans. À ce moment, c'est taxé. Donc, une grande partie va au gouvernement. Il y a moins d'opportunités de croître le RIER. Et c'est pas juste. On veut que l'investissement soit toujours dans l'économie. Souvent, c'est dans les entreprises canadiennes. Donc, mon gouvernement, de gros bon sens, va permettre à nos aînés de garder leur RIER jusqu'à 73 ans, non pas juste 71 ans. Ça donnerait aux aînés un autre 2 ans pour faire accroître leurs investissements sans impôts et avoir plus d'argent pour eux et pour leur famille. On va donner à nos aînés 2 ans supplémentaires pour épargner, investir, planifier leur retraite à leur façon. C'est pas obligatoire, c'est une option. Ça signifie plus de contrôle, plus de flexibilité et plus de sécurité financière. Ces économies d'impôts, en plus de la réduction significative de l'impôt de revenus que j'ai annoncé plus tôt cette semaine, vont permettre à nos aînés d'épargner davantage et de profiter plus facilement de la retraite en tranquillité et en paix. Contrairement aux libéraux, un nouveau gouvernement conservateur ne taxera pas des décennies de travail acharné. Avant le rassemblement aujourd'hui, j'ai parlé à 2 personnes très, très spéciales. Premièrement, Nathalie. Est-ce que Nathalie est ici? Oui, Nathalie. Ah, bonjour Nathalie. Et Nathalie m'a dit, j'ai de misère à croire que vous avez plus que 65 ans. OK, merci de m'avoir corrigé. J'étais presque dans l'eau chaude. Oui, mais vous avez dit que les gens qui travaillent fort ont peur de perdre leurs prestations. Et aussi Denis, qui est à côté. Et Denis veut aussi travailler fort et contribuer. Et Nathalie est ici depuis 40 ans, n'est-ce pas? À l'entreprise. Incroyable. Quelle loyauté. Denis, vous êtes ici combien de temps? 23 ans. Donc, beaucoup de connaissances. Maison La Prise ne peut pas vous perdre. Ils ont besoin de vous. Et les jeunes travailleurs ont besoin de votre sagesse. Donc, ce que je vous dis, c'est on vous apprécie et on va vous permettre de garder plus d'argent dans vos poches et on doit valoriser les travailleurs sages, comme ces 2 exemples. Et c'est pour ça que je veux juste inviter mon ami Bernard. Bernard, c'est vous qui avez donné l'idée de mettre ça en place, n'est-ce pas? Oui, dans mon bureau. Absolument. Oui. Ah oui, effectivement, Oui. ça fait plusieurs années que plusieurs personnes de 65 ans et plus nous interpellent, non seulement moi, mais mes collègues aussi, pour nous dire qu'ils aimeraient continuer à travailler, mais malheureusement, ils font, à partir du moment où ils rentrent plus de revenus dans la maison, ils se font manger leurs revenus additionnels par l'impôt et que ça favorise pas le retour au travail ou le maintien au travail. Et je pense que plusieurs aînés veulent collaborer, comme tu as dit, Pierre, veulent collaborer à la société, continuer quand ils sont en forme, en santé, d'être capables de permettre et de transmettre leur savoir. Et d'ailleurs, Daniel est ici, Daniel Laprise, le propriétaire, on en parlait tout à l'heure, c'est fondamental que ces travailleurs-là puissent demeurer à l'emploi et non pas qu'ils retournent à la maison puis qu'ils ne collaborent plus à la société. C'est fondamental. Exactement. Alors, merci Pierre d'avoir accepté de mettre cette politique-là dans la plateforme électorale. C'est la preuve que le Parti conservateur est à l'écoute des citoyens canadiens et québécois, et qu'on est capable de faire monter, ça c'est vraiment important, de faire monter de nos régions, de faire monter une politique à l'intérieur d'un parti et de la mettre dans une plateforme électorale lors de l'élection. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Et c'est un homme d'affaires aussi, oui, qui a des employés et il veut les garder. On a une pénurie de main-d'œuvre dans les régions du Québec. On a besoin de tout le monde. Personne ne devrait être obligé de travailler dans leur retraite, mais si quelqu'un veut le faire, on devrait le récompenser. Merci de votre excellente idée. Bernard Généreux, merci beaucoup. Il est temps de mettre le Canada d'abord pour faire changement. Avec un nouveau gouvernement conservateur qui va réduire les impôts, protéger l'épargne des aînés et bâtir un Canada où des décennies de travail acharné vont mener à une belle retraite. Un gouvernement qui va couper les taxes et les impôts, bâtir des logements et relancer notre économie pour devenir fort face aux Américains. On va aussi stopper les crimes en mettant les criminels en prison et renforçant notre frontière.
Comme premier ministre, je vais rétablir la promesse du Canada que les libéraux ont brisée, la promesse que n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves, que le travail acharné vous permette de mener une belle vie, suivie par une belle retraite dans une maison belle et forte sur une rue sécuritaire, protégée par des frontières solides et des soldats courageux. On va récompenser nos aînés qui travaillent fort pour faire changement. On va ramener des plus gros chèques de paie et pensions à tout le monde et on va mettre le Canada d'abord pour faire changement. Merci beaucoup tout le monde. Thank you.